يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué. Nous avons vu dans les 2 derniers épisodes que les efforts de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa première année de l'hégire se sont concentrés sur l'organisation de la vie à Médine. Il a établi des règles claires pour une bonne relation entre les habitants d'origine de Médine, les Ansar et les émigrants de la Mecque, les Muhajirin. Ainsi, il a encouragé les Ansar et les Muhajirin à trouver leurs propres moyens de subsistance et à partager le fruit de leur travail sur la base de l'amour et de la fraternité. Au début de la 2e année et après 16 mois de l'émigration, Allah le Tout-Puissant a testé la croyance des musulmans avec une nouvelle épreuve où ils devaient obéir au nouvel ordre du Seigneur et de son messager. Le nouvel ordre était le détournement de la qibla de la mosquée Al-Aqsa vers la Kaaba à la Mecque. La qibla de notre père Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ô prophète, nous avons vu comment tu tournais le visage et ton regard vers le ciel, attendant que te soit révélé le changement de qibla que tu désirais. Les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, se sont empressés d'obéir à Dieu et ont adapté l'aménagement de la mosquée du prophète. Afin de prier vers la nouvelle direction, ils ont dû fermer la porte sud et ouvrir une porte dans le mur nord de la mosquée. Ils ont également déplacé 2 rangées de colonnes avec leurs toits du côté sud vers le côté nord. Le coin sud de la mosquée est resté un refuge pour les pauvres immigrés qui n'avaient ni famille ni hébergement. Ces pauvres habitants, chers enfants, ont été appelés Ahlus Suffa. Ces personnes, que Dieu soit satisfait d'eux, avaient l'habitude de rester avec le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans la mosquée, apprenant de lui leur religion et mémorisant ce que lui a été révélé du Coran. Ils mémorisaient son hadith et le transmettaient aux habitants de la ville de Médine. Les lois de l'islam ont été révélées aux musulmans après la hijra successivement. Et cette année-là, après le détournement de la qibla, le nouvel ordre obligatoire de notre Seigneur était le jeûne du mois de Ramadan imposé à tous les musulmans. Puis est révélée l'obligation de faire l'aumône ou donner zakat al-fitr. Durant cette année-là, les musulmans devenaient de plus en plus puissants avec la grâce et l'aide de Dieu. Il était donc nécessaire pour eux de se défendre et défendre leur ville face à leur ennemi, Quraysh. Allah le Tout-Puissant a alors révélé l'obligation de combattre et de repousser l'agression des ennemis. Le prophète et les musulmans devaient changer de stratégie qui était jusqu'alors d'ignorer et de se détourner des provocations de l'ennemi. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués, parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Après cette révélation, le prophète a envoyé les Saraya à un groupe d'honorables compagnons qui ont formé une légion. Leur mission était d'explorer les routes des caravanes commerciales de Quraysh et de leur couper leur chemin, dans le but de les menacer. Les musulmans voulaient récupérer l'argent et tous les biens des immigrés volés par Quraysh. Le prophète, que la paix soit sur lui, a ensuite commencé à sortir seul avec les compagnons pour des missions secrètes afin de nouer des alliances et faire des coalitions avec des tribus bédouines autour de la ville de Médine. L'affrontement direct avec Quraysh n'a pas encore eu lieu, malgré les sorties d'exploration des compagnons avec en tête de la légion Abdullah ibn Jahsh, que Dieu soit satisfait de lui. Au mois de Sha'ban cette année-là, les musulmans ont entendu parler du départ d'une grande caravane de Quraysh vers Damas. Alors, ils se sont préparés à sortir et à s'interposer sur son chemin. Notre bien-aimé prophète est sorti avec eux, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, pour l'intercepter.
Mais le convoi s'est échappé, alors tout le monde est retourné à la ville, attendant son retour. Alors que s'est-il passé après cela? Et quand est-ce que le convoi est-il revenu? Est-ce que les musulmans ont réussi à s'opposer au convoi? Et quels étaient les événements de la grande bataille de Badr? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode de la série Dans le jardin du prophète bien-aimé. À bientôt. حبيبي يا نور عيني